إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها، وفي مقدمتها الماء، اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار. L'eau et le Maroc, c'est une histoire multiséculaire qui se confond avec celle du royaume. L'eau est une nécessité vitale que le Maroc a toujours utilisée, rationalisée et protégée, composante de la richesse de sa civilisation et élément majeur de son développement humain. Au Maroc, à chaque époque de l'histoire, avec par exemple les Noria et les Khettara, l'eau a toujours fait l'objet de technologies innovantes. De plus, la réalisation de nombreux barrages, outre leur fonction de mobilisation et de sécurisation de la ressource en eau, contribue à la protection contre les inondations. Le royaume dispose d'un système montagneux, d'un réseau hydrographique et de façades maritimes ouvertes aux dépressions atmosphériques. Ces nombreux bassins versants lui permettent une certaine autonomie en matière de ressources en eau. Il est cependant soumis aux aléas d'un climat méditerranéen à composante semi-aride, subit un stress hydrique accru et doit répondre aux besoins du développement économique et social et à une dynamique de croissance dans un contexte de global change que connaît la planète. Ce qui a caractérisé la politique de l'eau au Royaume du Maroc, je dirais une anticipation qui a été toujours le socle de cette politique de l'eau. Faut-il rappeler que c'est à Marrakech, en 1997, qu'a eu lieu le premier Forum mondial de l'eau. Et justement, 2 éditions après, il y aura la première remise du Grand Prix de l'eau, Hassan II, qui donne une image sur l'engagement du Maroc à l'échelle internationale en matière de cette problématique de l'eau. Quelques années avant, fut initiée la première politique des barrages solaires du feu Hassan II. Après l'intronisation de Sa Majesté le Roi, cette politique a été renforcée, a été élargie pour brasser un certain nombre d'axes qui sont très importants. Le plus important, c'est l'axe de la gouvernance, qui a institutionnalisé finalement la politique hydrique au Maroc. L'aspect législatif, en 2016, nous avons eu notre loi sur l'eau, qui répond aux standards internationaux en matière de gouvernance de l'eau. Nous avons également mis en avant la gestion de la demande de l'eau, qui est un axe important dans cette politique hydrique. Et également, bien sûr, nous avons exploré et eu recours à l'utilisation des ressources non conventionnelles de l'eau. Donc, c'est toute une politique qui a été mûrie au fil des années, au fil des décennies, et qui a donné justement au Maroc cette place à l'échelle régionale et à l'échelle internationale en tant que pays pionnier dans la politique hydrique. La prise en compte de la richesse de la biodiversité marocaine est une démarche novatrice mise en œuvre par des actions de protection et de gestion rationnelle des espaces naturels. À travers les parcs nationaux et les sites d'intérêt biologique et écologique, la conservation de la faune et de la flore est assurée. L'intégration de la dimension environnementale, du développement humain et la prise en compte de la problématique de l'eau crée des conditions d'un véritable développement durable. Cette démarche vise ainsi à promouvoir un accès équitable à la ressource en eau. Un des socles importants de cette politique de l'eau, c'est la gestion participative. Nous avons opté au Maroc depuis plusieurs années à une gestion participative de la politique hydrique à l'échelle locale. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que sont nées les agences de bassins hydrauliques. Nous en avons actuellement 10. Et c'est au niveau des bassins hydrauliques que se gère la problématique de l'eau entre les différents intervenants. Le Maroc a opté pour cette gestion participative qui se fait dans le cadre de conseils de bassin. Et c'est à ce niveau-là que se fait le mûrissement, si vous voulez, d'un certain nombre de décisions qui vont se prendre. Alors, cette gestion participative qui se fait au niveau des bassins hydrauliques constitue un soubassement inéluctable pour le plan national de l'eau, qui est un plan important parce que c'est un plan, de par la loi, qui devrait se projeter sur 2050. Et bien sûr, avec toute la sensibilité qu'a la question de l'eau. Alors, c'est à travers cette gestion participative aussi que nous avons mis en œuvre un certain nombre de programmes,
quand on parle du programme des barrages et des ouvrages hydrauliques d'une manière générale, quand on parle également du programme de l'économie de l'eau, qui est très important dans notre pays, étant donné que l'agriculture est un grand consommateur de l'eau, quand on parle du programme de l'assainissement liquide, qui est très important et fondamental pour la préservation des écosystèmes de l'eau et des écosystèmes écologiques d'une manière générale, et également le programme de réutilisation des eaux usées, qui est une source non conventionnelle dans laquelle le Maroc s'oriente de plus en plus, parce que ça constitue une source de l'eau importante, mais aussi ça permet justement, comme je le disais, de préserver ces écosystèmes. C'est un tout que nous avons forgé au fil des années, au fil des décennies, et justement qui a permis au Maroc actuellement d'abord de maîtriser cette problématique et puis de s'inscrire dans le futur pour s'adapter à ces changements climatiques qui sont des changements planétaires et qui frappent de plein fouet un certain nombre de pays, dont le Maroc. L'approche territoriale est privilégiée pour développer une production de terroir, luttant ainsi contre la pauvreté et encourageant l'extension d'une agriculture solidaire. Les systèmes oisiens du sud du royaume en sont un bel exemple. Milieux naturels et humains y sont depuis longtemps en parfaite symbiose. La protection des eaux souterraines, notamment dans les bassins hydrauliques, à travers une approche contractuelle que sont les contrats de nappe, est un axe majeur de la politique de l'eau pour préserver cette ressource stratégique pour les générations futures. Des actions de communication et de sensibilisation, notamment en direction des jeunes, pérennisent la démarche. Sur le terrain, des opérations de protection des bassins versants par le reboisement intensif et la lutte contre la désertification par la régénération des écosystèmes forestiers complètent cette préoccupation environnementale. Le savoir-faire du Maroc fait l'objet de sollicitations pour la mise en place de partenariats sud-sud au triangulaire. Le Royaume partage avec ses partenaires son expérience dans le domaine de l'eau. Il contribue ainsi, à travers ses innovations et sa gestion rationalisée, à protéger le patrimoine international de l'eau.